السلام عليكم منزل في العون. اليوم راح نهضروا على لو تيب ديتا كو المجاهدين تاعنا دونك دو لا غير دانديبوندونس 54-62 ما هو نظام وما هي الدولة اللي كانوا يحوسوا عليها. باسكو هادوما دوكا كاين واحد العباد هاد اليامات حابين يديروا لنا دولة إسلامية ويديروا لنا دولة دينية. دونك اسكو هما كانوا حابين يديروا دولة دينية باسكو يستشهدوا لا ديكلاراسيون دو 1 نوفمبر وما فهموش واش معناتها لا ديكلاراسيون هذيك. دونك نشوفوا سي ان كومبليمون قال لك تفسير باش تفهم هذيك لا ديكلاراسيون. اون فا ريغاردي في المجاهد لو توم 1 ونشوفوا ما هي الدولة اللي كانوا حابينها المجاهدين تاعنا. دونك هذا سي المجاهد، هذا التوم 1 نيميرو 1 29 وتلقاوه في لو نيميرو 12 تاع المجاهد هكذا دو 12 au 15 نوفمبر 1957. هنايا في لاباج 162 163 et 164. On va le lire هكذا باش تفهموا واش هي هذه الدولة اللي كانوا حابينها. Une révolution démocratique. Le 1er novembre 1954, le peuple algérien a pris la décision irrévocable de changer son destin, de tourner la page la plus sombre et la plus tragique de son histoire et de s'engager dans la voie du monde nouveau, débarrassé de l'oppression et de l'obscurantisme. On souligne le mot obscurantisme déjà. Akda, inkamlo. Cette date ne marque pas qu'une transition, qu'un simple passage d'une phase historique à une autre. Elle est le point de départ d'une vie nouvelle, une histoire nouvelle, de l'histoire de l'Algérie bouleversée de fond en comble et renouvelée sur des bases entièrement neuves. Cette seconde naissance est conditionnée par une lutte sans merci contre toutes les forces d'oppression et de décadence. Elle exige la destruction du régime colonial et à travers lui, d'une manière inséparable, la liquidation de toutes les chaînes du passé. Tout ce qui n'allait pas en Algérie, même avant la colonisation, la destruction du régime colonial à travers lui inséparable. La liquidation de toutes les chaînes du passé, de tous les germes de la déliquescence et de servitude qui ont miné la société algérienne depuis des siècles. La nouvelle naissance de la nation algérienne, on coupe avec le passé colonial, avec tous les passés coloniaux, tous sans exception. Depuis 1830, le peuple algérien a cessé de lutter contre l'occupant colonial dont il ne s'est jamais résigné à reconnaître le pouvoir et la mainmise sur le pays. En 1957, la reconquête du territoire national et la restitution de la souveraineté entre les mains du peuple n'impliquent pas un retour à 1830. l'époque des Turcs parce que نمحيو كاع الاستعمارات الفرنسي التركي تاع اسمو تاع بني أمية نمحيو كلش. Une nouvelle naissance de l'Algérie. هكذا ne signifie pas que l'Algérie doit retourner dans la situation qu'elle était, qui était la sienne il y a un siècle. Si la restauration de la souveraineté nationale crée en Algérie une situation identique à celle qui existait avant 1830, c'est-à-dire lorsque notre pays constituait un État indépendant, cela n'est vrai que sur le plan intemporel du droit. Dans la réalité, la situation n'est plus la même. Les conditions objectives n'ont pas cessé de se transformer durant 125 ans et continuent de se transformer sous nos yeux. La libération du régime colonial ne nous restitue pas une Algérie identique à celle d'il y a un siècle. Cela d'ailleurs n'aurait pas été souhaité. Le peuple algérien, qui consent d'immenses sacrifices, tend de toutes ses forces à l'avènement d'une nation moderne, on souligne, nation moderne, a été bloqué brutalement en 1830 par le système colonial qui lui a interdit toute possibilité de développement et de progrès.
Il ne s'agit pas de bâtir un État indépendant sur des bases anachroniques et branlantes. La promotion de l'Algérie est une nation moderne et indépendante. ماشي نديرو دولة دينية تاع وسمو تاع Moyen Âge. هكذا. Nécessite la libération du pays du joug étranger. La destruction des structures coloniales. تسمى ماشي نحيو فرنسا باش نتبعو المشرق. Comme la rupture avec les structures précoloniales. Parce que l'islamisme, par exemple, هما لازم نتبعوا المشرق وتركيا والخلافة. Alors que حنايا المجاهدين تاعنا يكتبوا لكم باللي ما كاش تبعية لا للعرب لا للمشرقيين لا للفرنسيين. Ni les uns ni les autres. Une Algérie algérienne. La destruction des structures coloniales comme la rupture avec les structures précoloniales. Les structures précoloniales, ça veut dire قبل. Toutes les structures قبل الاستعمار الفرنسي. هكذا. Même تاع les Turcs ou الخلافة العثمانية. On coupe avec toutes ces pratiques-là. Qui subsiste après une oppression séculaire. À la liquidation du colonialisme s'ajoute une manière concomitante, celle des structures médiévales et féodales. Les structures médiévales, t'as le Moyen-Âge, et féodales, hein, dès que t'as les tribalismes, il faut arrêter. Sur lesquels il s'appuyait avec tout ce qu'elles comportent de préjugés et de facteurs de régression, et qui doivent être remplacés par des structures de la société moderne. En Algérie, la guerre de libération nationale se confond avec la révolution démocratique. La lutte pour la libération nationale n'implique pas nécessairement une telle révolution. Mais celle-ci ne peut se faire que dans le cadre d'une nation indépendante ou en train de se libérer. C'est dans ce sens que la révolution algérienne exprime à la fois le processus de libération du joug étranger et de la destruction des survivances féodales du Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge ou Bani Omeya ou qui devront céder la place au fondement démocratique d'une nation moderne. دولة حديثة ماشي دولة تاع الدين ونعاودو نولوا للموين اج حابين يرجعوا لنا 14 قرن من اللور. D'une part, elle draine les valeurs essentielles de l'humanisme moderne. هكذا المبادئ العالمية مبادئ تاع التحضر ماشي المبادئ تاع أبو قوقعة. Moderne ayant trait à l'individu considéré comme personne, liberté de l'individu, égalité des droits. قال لك حرية الإنسان حرية الفرد égalité des droits المساواة في الحقوق والواجبات des citoyens تاع المواطن. Liberté de conscience حرية المعتقد liberté de conscience, de réunion, tout ce qui permet à l'individu de s'épanouir, de progresser et d'exercer librement son jugement et son initiative personnelle. D'autre part, l'idée de démocratie qui s'oppose à tout ce qui est oppression et tyrannie se définit comme une conception du pouvoir. Elle signifie dans ce cas que la source de tout pouvoir et de toute souveraineté émane du peuple qui les exerce lui-même à son profit exclusif. Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Par exemple, il faut juste cette shi'ar hadaya, par le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple déjà, le droit divin. Le droit divin makash. Le droit du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ainsi définie, la démocratie s'oppose à toute forme d'oppression du peuple ou de l'individu qui pourrait s'exercer par tout régime étatique dirigé contre la volonté populaire. Dans quelle mesure la guerre de libération nationale en Algérie s'accompagne-t-elle d'une révolution démocratique? La lutte menée par le peuple algérien comporte un double caractère dont l'un n'est pas moins important que l'autre. D'une part, elle s'exprime par une affirmation par l'Algérien de sa personnalité historique.
aliénée par le colonialisme et reconquise avec la prise de conscience de plus en plus aiguë de son originalité nationale et culturelle. D'autre part, cette lutte s'inspire de l'idéal révolutionnaire et des valeurs de l'époque moderne. Les valeurs de l'époque moderne. Elle reflète un effort d'adaptation aux structures de celle-ci, effort rendu nécessaire et urgent par une prise de conscience de plus en plus nette du cadre factice et département d'un mode de vie archaïque perpétué par le colonialisme. Ces deux prises de conscience ont été accélérées en Algérie, où elles ont atteint un rare degré de profondeur par le régime colonialiste lui-même. L'oppression qui s'exerce en Algérie est telle qu'elle tend à l'annihilation du peuple, suivant un processus de dépersonnalisation et d'atomisation implacable. Devant ce danger de mort, le peuple algérien réagit par une violente prise de conscience vitale, qui a pour effet, d'une part, un repli jaloux sur son moi menacé et d'autre part, un affinement des facultés d'adaptation aux valeurs modernes. La nécessité de se survivre engendre chez l'Algérien le désir d'être lui-même et de comprendre l'autre, d'assimiler l'expérience moderne sans se laisser assimiler par autrui. Donc, une algérianité. L'ouverture sur l'autre tout en gardant notre différence. Cette double exigence fait que le peuple algérien est à la fois le plus nationaliste et le plus ouvert qui soit, le plus fidèle à l'islam et aussi le plus accueillant pour les valeurs extra-islamiques. Des peuples musulmans, il est peut-être un des plus attachés à la foi musulmane et des plus pénétrés de l'esprit de l'Occident moderne. Agda, ماشي دولة إسلامية كما إيران. Ainsi, la réaction la plus naturelle du peuple algérien face à un colonisateur destructeur a été l'assimilation patiente des valeurs techniques modernes. Aussi, la notion de démocratie ne lui est pas étrangère. Les valeurs qui ont fait l'épanouissement de l'individu et sans lesquelles il n'y a pas de progrès possible, il les fait siennes et leur attache autant de prix qu'il en a été sevré. Donc là, le plus important, c'est ce paragraphe. Seule une propagande grossière, اسمها الدعاية برك. هكذا الدعاية تاع الإسلاميين والدعاية تاع أعداء الجزائر. قال لك reprochera au peuple algérien de vouloir édifier un état totalitaire, féodal ou théocratique. قال لك لا دولة دينية ما كاش منها هاولكم. Ou les préjugés médiévaux, donc نعاودو نولوا للقرون الوسطى, tels que le fanatisme religieux, et la xénophobie régneraient en maître. Vous soulignez ce passage, ou salam alaikum. Je répète, seule une propagande grossière, Diaya, reprocherait au peuple algérien de vouloir édifier, donc, تريد أن تقول بأن الشعب الجزائري يريد دولة دينية أو دولة شمولية أحادية ou les préjugés médiévaux يتسمى الممارسات تاع القرون الوسطى tels que le fanatisme religieux donc كالتشدد الديني والعنصرية يكونوا هي الأساس وحنايا ضد الدولة الدينية كما المجاهدين تاعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.